La rentrée, c'est souvent le retour des « on n'a pas le choix, c'est obligé ». Sauf que pour nos enfants, cette notion d'obligation, elle est complètement floue. Résultat, refus, résistance, séparation compliquée. Dans le mini-atelier Pas le choix, je t'aide à transformer cette dynamique. Comment donner du sens aux obligations pour ton enfant, au lieu de les subir, et ainsi retrouver plus de sérénité. Une vidéo de moins d'1 heure, avec des exemples très concrets concernant le travail, l'école, la crèche, nounou, disponible à seulement 17 €. Pour cela, je te donne rendez-vous sur le site merrecredi.com/obligatoire. Maintenant, je te laisse écouter ton épisode. À bientôt! Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse? C'est parti pour l'épisode du jour. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode qui est dans la série des épisodes de podcast Le piège des mots. Parce que je suis de celles qui pensent que les mots ont un pouvoir. Les mots ont un poids, en fait. Ils veulent dire des choses et quelquefois, ils peuvent apporter un sens qu'on n'a pas spécialement envie ou qui vient contredire le fond de notre pensée. Donc, tu retrouveras, je te mettrai en description, j'ai déjà plusieurs épisodes qui parlent justement du piège des mots, comme le piège des mots « je suis fière de toi »,« tu vas me manquer », ce genre de choses. Et là, je voudrais te proposer un épisode un peu plus généraliste sur le poids des mots, ou en fait, le choix des mots que l'on emploie en communication avec notre enfant, mais en fait, en réalité, avec n'importe qui, avec des personnes, avec notre conjoint ou conjointe, dans nos relations professionnelles, dans notre voisinage, dans notre famille, dans nos amitiés, dans la rue, peu importe, dès lors qu'on est en interaction avec une autre personne, eh bien, le choix des mots est important parce qu'il vient véhiculer ils viennent véhiculer une espèce d'intention consciente ou inconsciente. Et moi, au contraire, j'aimerais bien que tu aies conscience du poids des mots pour que tu les choisisses en toute conscience et pas qu'il y ait de quiproquo derrière. Je pense qu'il y a des mots qui peuvent construire des murs et à contrario, il y a des mots qui vont construire des ponts. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des mots qui vont construire des murs entre nous et l'autre. Je vais focaliser l'épisode de podcast sur le sujet principal, la relation du parent et de l'enfant. Donc, je vais te parler dans cet épisode de tous ces mots qui viennent construire un mur entre toi et ton enfant. Mais bien évidemment, tout ce que je te partage dans l'épisode d'aujourd'hui, et puis d'une manière générale dans tous les épisodes, mais je le glisse quand même ici, c'est vraiment, ça sera vrai dans n'importe quelle relation que tu peux avoir. Encore une fois, amoureuse, amicale, familiale, peu importe, d'accord ? Ok, maintenant je ferme cette parenthèse. Donc comme je te le disais, pour moi il y a 2 catégories de mots. Il va y avoir les mots qui vont construire des murs entre toi et ton enfant. Donc ça veut dire que justement ils vont avoir un effet néfaste pour votre lien. Et puis il va y avoir des mots qui vont construire des ponts entre toi et ton enfant, qui vont venir renforcer le lien, qui vont venir construire le lien pour qu'il y ait une relation saine et solide surtout, tu vois. Donc les mots qui construisent des murs sont donc des mots qui sont plutôt, tu l'auras compris, à éviter. Ça va être par exemple tous les mots accusateurs, du type « c'est toi qui as fait ça !» Il n'y a rien de pire, je t'en ai parlé dans l'épisode de podcast sur la fratrie, il n'y a rien de pire dans une fratrie ou dans un groupe d'enfants de demander « qui a fait ça ?» Alors ça, c'est de la délation. C'est le meilleur moyen pour désolidariser un groupe, d'accord ?
Donc tous ces mots accusateurs, on vient les oublier parce qu'ils construisent un mur entre l'enfant et nous. Donc voilà, tout ce qui est, c'est toi qui as fait ça, on oublie. Toutes les questions qui peuvent être culpabilisantes parce qu'ils vont mettre l'enfant en position défensive. Ça va être des questions du type mais pourquoi t'as fait ça? C'est complètement bête. Voilà, dès lors que ce sont des questions au format rhétorique qui viennent sous-entendre un manque de jugeote, un manque qui vont susciter de la honte ou de la culpabilité chez l'enfant, on rompt le lien. Parce qu'on fait sentir une émotion négative à l'enfant. Alors négative, je ne suis pas pour la catégorisation positive et négative, mais je veux dire un sentiment désagréable, d'accord ? Bien entendu, la honte et la culpabilité sont nécessaires et on va venir les utiliser chez l'enfant pour leur faire comprendre par eux-mêmes que le comportement qu'ils ont eu, ils ne sont pas alignés avec parce qu'ils ne se sentent pas fiers de ça. D'accord ? Mais on ne vient pas appuyer inutilement dessus. On ne va pas, vulgairement parlant, leur mettre la tête dans leur caca en disant « Ah, tu vois, c'est toi qui as fait ça. Ah, bah c'est nul. Ah, c'est pas bien. Ah. » Ça n'a rien d'éducatif. D'accord ? Vraiment rien. Donc, toutes ces fausses questions de rhétorique un peu humiliantes, culpabilisantes, on oublie. Au placard, ça vient détruire la confiance, l'estime, le respect qu'il y a entre nous et notre enfant. Donc c'est vraiment le genre de phrase qu'on doit déconstruire, nous, en tant qu'adultes. C'est des choses réflexes. Hein. Moi, la première, je peux avoir encore ce réflexe-là. Et quand ça m'échappe... Ah non, excuse-moi. Non, là, c'est humiliant ce que je t'ai dit, je m'excuse. Vraiment. Alors des fois, on a un petit jeu, un petit nom de code comme ça entre nous. On rembobine. On rembobine entre nous, ça veut dire on efface ce que je viens de dire. Je ne pensais pas, je m'excuse. On annule, d'accord ? Et je demande si mon enfant accepte que je rembobine. C'est jamais, celui qui demande de rembobiner ne l'impose jamais à celui qui a été blessé. Jamais. D'accord ? Il doit demander le consentement, dire on est OK pour effacer l'ardoise ? Oui. Et puis, la petite règle que j'ai ajoutée, c'est en gros, il y a un rembobinage par jour. Hein, on va pas en faire 12. D'accord ? On fait attention à ce qu'on dit quand même. Parce que sinon, c'est la porte ouverte, c'est trop facile de dire ah, pardon, je rembobine. Puis je le dis quand même. Non. Non. Donc on responsabilise, tu vois. Je te glisse ça en plus, c'est cadeau dans l'épisode. C'était pas prévu. Mais voilà, un petit peu ce que je pouvais te dire. D'autres mots qui sont des murs entre notre enfant et nous, ce sont tous les mots blessants. Les « j'en peux plus de toi, c'est pas possible, tu me saoules, tu me fatigues, t'es insupportable ». Alors attention, ne crois pas que je ne dis pas ça à mes enfants. Parce que moi aussi, des fois, leur comportement me saoule, leur comportement me fatigue, j'en peux plus de leur comportement. Mais est-ce que tu vois la différence dans ce que je viens de dire ? Est-ce que tu l'as entendu ? La différence entre « j'en peux plus de toi » et « j'en peux plus de ton comportement ». Je distingue l'identité du comportement qui me pose problème. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas mon enfant qui m'exaspère. C'est son comportement. Donc ce que je condamne, c'est le comportement, c'est pas mon enfant. Là encore, je t'en ai parlé dans un épisode, justement, le piège des mots, le piège de je suis, je crois. Et si je me trompe, c'est pas grave, je te mettrai le bon en description de l'épisode. Je commence à fatiguer, mais c'est pas grave. Alors voilà, tu connais les coulisses, je te fais découvrir les coulisses du podcast. J'en enregistre plusieurs à la fois pour gagner un petit peu en productivité. Et il y a un moment donné, le cerveau, il s'embrouille, il sait plus trop où il en est, et on est exactement à ce moment-là, toi et moi, au moment où j'enregistre. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire un peu, entre le j'en peux plus, tu me saoules, tu me fatigues, t'es insupportable, c'est du tu. C'est toi. C'est qui tu es qui m'est insupportable. C'est qui tu es qui me fatigue. C'est qui tu es qui me saoule. Tu te rends compte de l'attaque personnelle que ça devient ? Punaise, ça fait mal. Moi, je te propose le petit changement de vocabulaire. Alors oui, c'est plus long. Plutôt que dire tu, je parle de ton comportement. Ah oui, effectivement, il y a 3 syllabes dans ton comportement. Non, il y en a 4. Mal joué, mal compté. Versus un tu simple et direct. Mais je pense que l'estime de notre enfant, la relation avec notre enfant, vaut la peine qu'on ajoute quelques syllabes à notre formule pour faire passer un message réel sans pour autant détruire la relation avec notre enfant ou en tout cas la saboter, tu vois. Donc, les mots blessants,
on les oublie. On va plutôt cibler le comportement qui nous pose problème. Oui, ton comportement me fatigue là. Clairement, je suis fatiguée par ton comportement. Oui, ça c'est d'accord. Par contre, tu es fatigant, tu me fatigues. Non, ça ce sont des mots blessants. Parce que voilà, ça vient impacter l'estime de soi de notre enfant et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Ensuite, dans les mots qui construisent des murs entre toi et ton enfant, il y a tous les mots isolants. J'ai pas d'autres termes qui m'est venu à l'esprit plus sympa, en tout cas au moment où j'enregistre. Ça va être les éloigne-toi, j'en peux plus de toi, file dans ta chambre, je veux plus te voir. Alors là, c'est je te rejette. Tu as peut-être déjà entendu parler des 5 blessures de Lise Bourbeau. La blessure du rejet. Bonjour. Comment accélérer la blessure du rejet chez ton enfant? Mode d'emploi en une leçon, tu lui dis tous ces mots-là. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de te dire que la parenté bienveillante, si tu l'appliques de A à Z, que tu es parfaite, que tu ne le seras jamais entre nous, voilà, t'éviteras les blessures à ton enfant. Non, ton enfant aura les 5 blessures de Lise Bourbeau comme toi tu les as. D'accord? Mais autant éviter de les renforcer. J'ai envie de te dire, c'est pas mal, ce serait plutôt bien. Donc voilà, donc tout ce qui est éloigne-toi, j'en peux plus de toi, je veux plus te voir, file dans ta chambre, file, dégage, ou autre mot fleuri, on vient rejeter l'enfant. Et ça, c'est juste, tu comprends en quoi ça vient construire un mur entre ton enfant et toi. Ça ne veut pas dire, c'est ce que je t'ai déjà partagé dans d'autres épisodes de podcast, ça ne veut pas dire que quelquefois on n'a pas besoin de se mettre en retrait, nous, ou de demander à notre enfant de se mettre en retrait. Mais c'est pas dans le but de le rejeter, c'est dans le but de protection. Et c'est pas la même chose, ça change tout. Moi, quand je suis pas très en forme, on va dire, et prête à exploser avec mes enfants, ou que je suis déjà en train d'exploser, je dis à mes enfants, je leur dis pas file dans ta chambre, je leur dis s'il te plaît, laisse-moi tranquille, laisse-moi le temps de me calmer, parce que je vais dire des choses qui vont te blesser, j'ai pas envie de te blesser, ou à l'inverse, là je vois que tu es vraiment en colère, et que par exemple si c'est moi qui ne peux pas m'éloigner, je demande à mon enfant de s'éloigner, de dire écoute, je vois que tu es très en colère, mais je refuse, je n'accepte pas, je ne peux pas partir, s'il te plaît, stop. On prend un temps de calme, on prend un temps de repos pour se calmer parce que sinon je vais exploser. Mais le but, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est vraiment de présenter ça à ton enfant, pas comme un rejet, mais comme une forme de protection. Je te protège et je te demande de me protéger aussi de tes réactions par un isolement. Voilà, ce que je veux dire, c'est que vraiment l'isolement n'est pas négatif en soi. Les mots qui isolent sous la forme du rejet, oui. L'isolement sous la forme d'une protection, c'est bien utile quand même. C'est le droit de retrait, quelque part, tu vois, qu'on peut avoir aussi avec la grève. On a le droit aussi à ça, et notre enfant aussi a le droit à ça, au droit de retrait. Donc voilà ce que je voulais te dire sur les mots isolants qui peuvent construire des murs entre toi et ton enfant. Il y a aussi les mots qui construisent des murs entre toi et ton enfant, qui sont tout ce qui a attrait aux menaces et au chantage. Ah, tu verras, quand papa il va rentrer, ça va filer droit. Il va pas être content, papa. Ou alors, je te conseille de faire ça. Sinon, ta sortie avec tes copains, tu peux oublier. C'est terminé. Attention, je te préviens, c'est la dernière fois. Bon, alors, déjà, ai-je besoin de préciser que ce sont des punitions et non pas des conséquences? Parce qu'il n'y a aucun lien. Là encore, je vais te renvoyer vers... ça doit être l'épisode 8. Celui-ci, je le connais. C'est l'épisode 8 du podcast où je te parle des punitions dans la parenté bienveillante, où il n'y a pas de punition en fait, mais il y a des conséquences. Et c'est quoi une conséquence si c'est pas une punition? Parce que c'est pas juste un changement de mot, d'accord? Il y a vraiment toute une réflexion autour de ça. Donc, je ne vais pas le détailler ici, mais si ça t'intéresse, je te recommande l'épisode 8 du podcast sur les punitions. Et puis alors, tu verras quand papa va rentrer ou quand maman va rentrer. Ou voilà, le transfert d'autorité. Le transfert d'autorité, alors, ça veut juste dire, c'est un aveu de « je n'ai pas d'autorité sur toi ». L'autorité que j'essaie de construire ne fonctionne pas. Ça, je t'en ai aussi parlé dans un épisode assez récent, ou alors qui va bientôt sortir. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les sortir, ces épisodes, mais c'est ce que je t'ai partagé dans l'épisode où je te parle d'autorité par la peur versus l'autorité par la confiance. Encore une fois, le lien, il est ou il sera en description de cet épisode.
Si c'est pas le cas, tu me le dis. Parce que je suis humaine et je peux oublier. Euh, mais ça change tout, en fait. Donc, le transfert d'autorité, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne à l'instant T, je te garantis que dans la durée, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est un système d'autorité qui fonctionne sur la peur, donc. Et que si tu veux conserver l'efficacité de ce type d'autorité, il va falloir augmenter l'enchère. Donc faire de plus en plus peur, que les menaces soient de plus en plus fortes. C'est l'escalade vers quelque chose qui n'est pas bon du tout, d'accord ? Donc vraiment, à part construire un mur entre ton fils ou ta fille et toi, c'est tout ce que tu vas faire. De la même façon que arrête, je te préviens, c'est la dernière fois. C'est une menace, mais c'est pas poser une limite. Si tu veux apprendre à poser une limite, alors là, je te recommande l'atelier à tout petit prix que je t'ai préparé, l'atelier Poser des limites sans crier, où je te donne les clés en fait pour savoir poser une limite claire et efficace. Parce que, attention, je te préviens, c'est la dernière fois, c'est absolument pas une limite, c'est une menace, d'accord ? Il faut comprendre la différence entre les deux. Et donc, à partir de là, on se trouve un peu démunis. Je te donne toutes les clés dans ce fameux atelier. Maintenant qu'on a vu que, effectivement, les mots peuvent être des murs dans la relation entre toi et ton enfant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des mots qui peuvent être des ponts avec ton enfant, qui vont pouvoir vous relier pour pouvoir trouver un lien entre vous et pouvoir échanger, pouvoir communiquer. Les mots qui vont créer ce pont, ce sont déjà tous les mots qui vont permettre de décrire l'enfant sans le juger. J'ai l'impression que tu es fâché. Je vois que tu me fais un doigt d'honneur. Oui, je le vois. Je vois que ton matériel est cassé. Je vois que les jouets ne sont pas rangés. Je vois qu'il y a de l'eau partout par terre. En fait, même avec le doigt d'honneur, j'étais sûrement choquée avec cet exemple-là, tu vois. Mais on rentre pas dans le jugement. Je suis factuelle. Je vois. Et articule, Maud. Je ne m'en offusque pas. Bien évidemment, on va aller poser les règles. Là, je te renvoie vers l'épisode où je parle « Mon enfant me parle mal », comment faire ? Un doigt d'honneur, c'est aussi mal nous parler quelque part. Donc, tu peux te référer à cet épisode pour savoir comment réagir dans ces cas de figure-là. Mais tout ce qui est description factuelle, retiens ça. Tout ce qui est description factuelle, sans jugement, sans intonation d'accusation, ce sont des mots qui viennent créer un pont. Je vois ça. Comment on fait ? Ça ouvre le dialogue, en fait, tu vois, avec ton enfant. Un autre type de mot qui va permettre de créer un pont entre toi et ton enfant, c'est toutes les formes de questions où tu vas chercher à comprendre ton enfant. Chercher à comprendre son comportement sans l'accuser, sans le juger. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es en colère ? Est-ce que tu veux m'expliquer pourquoi est-ce que tu as une poignée de cheveux dans ta main et ta sœur en train de pleurer ? Voilà, c'est encore c'est une forme de description factuelle, mais je cherche à comprendre. Je viens pas t'enguirlander parce que t'as arraché les cheveux de ta sœur. Encore que, on va se remettre d'accord sur la règle de non-violence physique. Bien évidemment, je vais pas accepter ça. Mais de prime abord, je ne vais pas accuser. De prime abord, je prends soin du blessé et je prends soin aussi de celui qui a blessé parce que son comportement est un appel à l'aide. Toujours. Un comportement inacceptable est toujours un appel à l'aide. Un appel à « il y a quelque chose qui ne va pas ». Donc, je vais chercher à comprendre ce qui ne va pas pour t'aider à le résoudre et pour t'aider à, la prochaine fois, l'exprimer d'une meilleure manière, tant qu'à faire. Voilà, donc, toutes les questions, finalement, que tu vas poser, qui vont avoir pour visée de chercher à comprendre le comportement sans le juger, va venir créer un lien, va venir créer un pont avec ton enfant. D'autres mots qui peuvent venir ainsi créer un pont avec ton enfant, c'est de parler de toi et de tes ressentis. Ça me fait de la peine de voir que tu t'es fâché avec ta sœur, que tu lui as arraché une poignée de cheveux. Ça me plaît pas du tout qu'on soit en train de me couper la parole. Je n'aime pas du tout me faire taper. Je refuse. Voilà, tous ces mots de ressenti viennent poser une limite. Et donc, du coup, la limite, c'est pas un mur, d'accord ? C'est un seuil. Tu comprends ? C'est pas le mur d'une maison qui est construit entre toi et ton enfant, la limite. C'est le seuil d'entrée de ta maison. Si tu franchis là, t'es chez moi. C'est dans mes règles.
Donc là, non en fait. Donc c'est pas un mur, tu comprends. C'est un passage. C'est peut-être pas un pont, effectivement, mais c'est un passage autorisé. Et attention, par contre, si tu le passes, ce sont mes règles du jeu à moi voilà, ce sont mes limites. Donc tu rentres dans ma sphère à moi. Si tu passes cette étape-là, on fonctionne avec mes règles. On fonctionne avec mes limites. Donc voilà, tout ce qui est parler de soi, ça va venir créer du dialogue, créer une compréhension mutuelle des modes de fonctionnement de l'un et de l'autre. Moi, quand je te dis je refuse que tu me tapes, je refuse que tu me parles mal, eh bien mon seuil de ma maison, c'est pour te dire quand tu viens me parler. Oui, tu as le droit de me parler et de me dire ce qui ne va pas, mais tu me parles avec respect, tu me parles avec gentillesse, de la même façon que j'essaie de le faire. Et si tu estimes que je t'ai mal parlé ou que je t'ai manqué de respect, dis-le moi, j'essaierai de me corriger. Mais là, si tu franchis ce seuil-là, tu me parles avec mes règles à moi, mes limites à moi. Pas de violence, ni verbale, ni physique. Tu vois, c'est au-delà du pont, c'est le seuil. On passe le seuil de la maison. Voilà un petit peu ce que je voulais te parler dans le fameux piège des mots, de l'importance du choix des mots, comment ça peut venir impacter positivement ou négativement la relation avec ton enfant, parce que soit tu vas venir construire un mur, soit tu vas venir construire un pont entre vous deux. Et je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu veux créer des ponts avec ton enfant, ou en tout cas des ponts les plus solides possibles. Donc j'espère t'avoir donné quelques pistes au travers de cet épisode de podcast. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu as écouté l'épisode, et je te dis à très bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!